C'est vrai que j'ai la faiblesse de penser qu'il faut aussi apprendre de ce droit de l'environnement, donc créer aussi nos propres principes. Alors, aujourd'hui, on a un principe qui est écrit dans l'article 1er du Code rural, qui est l'agroécologie. Mais j'ai envie de dire, vous comprenez bien qu'on n'arrive pas à embarquer la société. On est dans toujours une approche très pragmatique, très économique, très dans le détail. Enfin, l'article 1er du Code rural, il fait je ne sais pas combien de pages. C'est pas ça qu'on demande. Vous voyez, le droit de l'environnement, il fait comme le droit romain, en fait, le droit civil. Il est dans des principes. Il y a 2 phrases, 3 phrases, et ça vous embarque. Limite, alors, soit ça vous fait rêver, soit vous faites des cauchemars. Mais en tout cas, ça vous embarque. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans le monde agricole, et aujourd'hui on a besoin d'être défendu par notre société, parce que si on n'est pas défendu par la société, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que l'on vit aujourd'hui, des remises en question qui sont absolument déstructurantes et qui pour moi sont particulièrement inquiétantes. Donc je dirais, pensez à 2-3 principes qui nous structurent et qui soient un véritable squelette de réflexion pour ce droit rural. Après, j'ai envie de vous dire, allons-y pas à pas. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de protection de la biodiversité, il y a plein de dispositions dans le Code rural qui sont un véritable frein, en réalité, à cette protection de la biodiversité. Essayons de voir quels sont ces freins et essayons de travailler ces dispositifs. Parce que sinon, le droit de l'environnement, il va continuer à surenchérir. Aujourd'hui, on a des obligations réelles environnementales qui sont des servitudes de droit personnel. Ah, c'est formidable! Mais ça nous vient toujours du droit de l'environnement. Donc il faut qu'on se prenne en main. Donc à la fois, j'ai envie de dire, un aspect un peu global de valeur véritablement qu'on va porter. Et puis de retrousser ses manches et se dire, voilà, alors, dans les... Alors, non, pas les affaires. Mais dans tout ce qui est véritablement modalité d'exploitation des terres, qu'est-ce qu'on doit changer pour véritablement donner la main à ces agriculteurs, mais à toutes les structures agricoles en général, pour intégrer cet environnement. Un exemple, alors les coopératives, parce que là je travaille pour ces coopératives, elles intègrent, si vous voulez, la dimension environnementale dans des cahiers des charges négociés avec l'aval. Ça passe en fait dans le droit du commerce. Mais si vous avez une réglementation environnementale qui est de plus en plus exigeante, qu'est-ce que vous voulez mettre dans les cahiers des charges? Au bout d'un moment, à part dire, je le fais sans rien. Vous voyez? Donc, il faut tout reprendre en réalité. Et là on touche le cœur du sujet, la culture, les hommes. On a des hommes dans ce monde agricole qui ont pris à bras le corps leur mission alimentaire d'après-guerre. Et cette mission, en fait, elle a trouvé une traduction juridique parfaite. Vous savez, on a eu ce moment béni dans l'agriculture où les discours, les missions, les valeurs étaient traduites parfaitement dans les textes. Si je reviens au haies, tout a été fait. L'aménagement foncier rural, c'était quand même fait pour agrandir les parcelles. Tout allait dans le même sens. Les machines ont été faites pour ça. Tout était parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'effectivement, à force de se dire que ce monde parfait allait continuer, eh bien, on en arrive à des dysfonctionnements majeurs. Et tout ce que l'on doit chercher aujourd'hui, c'est à remettre de l'huile dans les rouages pour retrouver cette harmonie. Et c'est pour ça que je parlais de valeurs. On n'embarque pas les hommes juste avec des chiffres. Les chiffres ne font pas les valeurs, ce n'est pas vrai. Alors, je sais qu'il y a des économistes très brillants dans la salle. Je sais qu'en disant ça, je m'attire les foudres de certains. Je maintiens qu'on a aujourd'hui besoin d'un partage d'envie, d'aller dans une même direction. Et une fois que vous avez ce cap, vous allez décliner. Vous savez, le droit, c'est un outil mis à la disposition de la société à un moment donné. Ce n'est qu'un outil. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on se sert en fait de ce qui doit être un outil pour mettre en place une politique. Mais cette politique, on ne l'a pas vraiment définie.